Nous allons voir quel est le parcours de l'élève lorsqu'il entre en lycée professionnel. Dans la réforme du Bac Pro, il a été décidé de mettre un palier d'orientation en classe de seconde. Elle se fera au sein d'un champ professionnel. À l'issue de la troisième, l'élève va d'abord demander un champ professionnel. Comme on peut le voir sur la diapositive, il faut donc demander une famille de métiers. En seconde, donc, l'apprenant va découvrir 4 champs professionnels. À l'issue de cette seconde, l'élève pourra s'orienter vers la formation professionnelle qu'il aura choisie. Pour illustrer mon propos, je vais prendre l'exemple de la construction durable. Dans cette famille de métiers, il est possible de suivre 4 formations professionnelles. Cette famille de métiers de la construction durable regroupe 4 champs professionnels. Le premier de ces champs professionnels est l'aménagement et la finition. Le second champ professionnel sont les travaux publics. Le troisième champ professionnel, maçonnerie et gros œuvres. Le quatrième et dernier champ professionnel de cette famille de métiers est les métiers de la métallerie, donc tout ce qui est ouvrage du bâtiment, option métallerie. En résumé, pour ces 4 champs professionnels qui font partie d'une même famille de métiers, à l'issue de la troisième, il faut demander comme orientation à intégrer une seconde construction durable. Bonjour, nous sommes en présence d'élèves des techniciens du bâtiment organisation de la réalisation. Techniciens qui apprennent à maçonner présentement et surtout donc à réaliser une construction, donc ici de taille réelle presque, qui leur permet d'envisager les différentes activités en fait de chantier. Et vous constatez qu'on essaye de travailler en sécurité, de prévoir en fait les différentes activités du maçon gros œuvre qui nous permettent de monter les différents bâtiments en maçonnerie. Actuellement, ils sont en train donc de monter donc, leur rang d'agglos de BBM pour pouvoir ensuite réaliser des linteaux, donc conforter l'ouverture qui leur permettra ensuite de poser, donc aux autres artisans de poser les portes, les fenêtres qui vont vous permettre d'accéder et de voir clair dans vos bâtiments. Nous sommes face à un panneau montrant les différents outils permettant la réalisation du travail, autant des gros œuvres, donc des T-Borgo, des techniciens du bâtiment organisation du gros œuvre, et les travaux publics, les TP, qui utilisent aussi, vous avez vu, certains des outils qui sont présents. Alors ce panneau a été réalisé pour permettre à nos élèves venant de diverses origines et donc de diverses langues aussi, de pouvoir repérer facilement les différents outils que nous allons utiliser. Dans le cadre des formations de façon générale, les élèves sont préparés à l'utilisation des échafaudages, donc au travail en hauteur. Donc certains doivent apprendre à monter, démonter les échafaudages et les utiliser, bien sûr, et d'autres sont juste amenés à utiliser ce moyen de travail en altitude, en hauteur. Mais donc on apprend donc ici aussi à faire cette activité. Nous sommes centre de formation en fait pour les différents établissements de la région Moselle en fait sur le travail en hauteur. Voilà, nous sommes face à une réalisation de nos élèves. Vous voyez ici donc un mur banché, un mur en béton armé réalisé à partir des coffrages que vous pouvez apercevoir derrière, des banches. Donc ils ont réalisé de façon traditionnelle un coffrage d'escalier. Vous voyez que c'est fait avec des planches, avec le bois de façon tout à fait traditionnelle, à l'ancienne, on peut appeler ça comme ça. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le métier de technicien en travaux publics. Employé dans une entreprise de bâtiments et travaux publics, il est chargé de tout ce qui est voirie et réseaux divers. Mais nous allons voir tout cela plus en détail. Le technicien en travaux publics s'occupe des travaux urbains. Il embellit notre cadre de vie et facilite notre quotidien. Il creuse des tranchées pour enfuir les réseaux, construit et entretient les réseaux routiers et ferrés, et enfin fabrique les ouvrages d'art. Au cours de sa scolarité, l'élève de Bac Pro Travaux publics acquiert des connaissances sur l'ensemble du secteur travaux publics.
À partir d'un dossier technique, il est capable de produire des dessins préparatoires à son intervention, de définir ses quantitatifs matériaux, son besoin en matériel et la gestion de son équipe. Une fois ce travail préparatoire terminé, il réalise sur site les travaux avec son équipe. Il implante, fait son terrassement, réalise ses tranchées et pose les réseaux. On recouvre le tout et on termine par le revêtement. Dans le cadre de son activité professionnelle, il peut être amené à participer à la construction d'ouvrages d'art. Il va être amené durant sa formation à réaliser quelques ouvrages de maçonnerie et en béton armé. Pour travailler dans les métiers des travaux publics, il faut être rigoureux et faire preuve de responsabilité. Et naturellement, il faut aimer travailler en équipe. Si vous voulez en savoir plus sur la formation Bac Pro Travaux Publics, vous trouverez en description le lien de notre site internet. Moi, je vous laisse sur une visite virtuelle de nos locaux et quelques exemples de travaux. Nous sommes dans l'atelier ouvrage du bâtiment, option métallerie. Le métallier est chargé de réaliser des structures en acier. Elles peuvent être très simples. On voit à l'écran un élève en train de réaliser un portail d'habitation et y poser tous les accessoires. Mais elles peuvent être beaucoup plus complexes lorsque l'on travaille notamment dans le milieu industriel. La formation du métallier est plus axée dans le domaine du bâtiment. Donc il sera amené à réaliser des ouvrages qui sont essentiellement destinés au bâtiment. À partir d'un plan d'ensemble, le métallier doit être capable de réaliser toute sa préparation du travail. Cette première phase d'étude terminée, il doit être capable ensuite de passer à la réalisation. Donc la réalisation, on passe d'abord sur la fabrication et tous les usinages et ensuite on passe à l'assemblage. La qualité première que l'on demande à un métallier, c'est l'autonomie. Comme toutes les pièces à fabriquer sont uniques, il doit être capable de préparer et d'organiser son poste de travail en totale responsabilité. Alors, les qualités pour être un bon peintre, il y en a plein. Il faut déjà être relativement minutieux, il faut aimer ce qu'on fait, comme dans tous les métiers d'ailleurs. Il faut être précis, il faut être soigneux, il faut avoir le goût des belles choses, il faut être organisé. Voilà, c'est les qualités principales, on va dire. Quelles sont les particularités de la formation FB?
Alors la formation AFB, c'est une formation qui est bien particulière puisqu'elle regroupe plusieurs champs de formation. On a la formation initiale de peintre en bâtiment, on a ensuite une ouverture vers plusieurs champs professionnels, c'est-à-dire qu'on voit la plâtrerie, on voit le carrelage, on voit le revêtement de sol, on voit les travaux de peinture, de ravalement de façade, d'isolation thermique par l'extérieur. Donc c'est une filière qui est assez large et qui ouvre à plusieurs champs professionnels pour l'avenir, pour plus tard dans votre métier.